Dossier sur le massacre du 28 septembre 2009, où est-ce qu'on en est sur le dossier? On en est à l'instruction, c'est un dossier qui est colossal, il y a un grand nombre de victimes, il y a aussi un grand nombre de personnels des forces de sécurité qui sont impliqués. Cette instruction a pour objet de rassembler les témoignages, d'écouter les plaintes des victimes et d'identifier les auteurs de ces graves exactions. Donc c'est un dossier qui est très compliqué, pour ne pas dire excessivement complexe. C'est un dossier qui est difficile parce que les forces de l'ordre sont évidemment impliquées dans cette affaire. Où en sommes-nous? Eh bien, des responsabilités ont été définies déjà. On sait que les juges ont considéré que devaient être inculpés d'anciens ministres, d'anciens cadres de l'armée, un ancien chef de l'État. Il y a encore du travail, puis aussi bien sûr des gendarmes du rang. Il y a eu un gendarme impliqué parce qu'il a été identifié comme ayant violé une femme au stade. Voilà, c'est une instruction qui est difficile, qui avance. Et nous, ce que nous faisons comme avocats des victimes, c'est que nous faisons des demandes pour demander à la justice guinéenne d'enquêter sur des points qui nous semblent susceptibles de permettre la manifestation de la vérité. Voilà, maintenant c'est une instruction qui avance à pas de tortue, mais qui avance. Et quels sont ces points, par exemple? C'est difficile pour moi d'être précis parce que vous savez que je suis tenu à une obligation de secret sur le contenu de ces instructions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous souhaitons, c'est l'identification de toutes les unités militaires et paramilitaires présentes à Conakry à l'époque des faits. Et donc, ce que nous demandons, c'est au ministère de la Défense de fournir des informations sur l'identification de ces unités et l'identité des personnels qui étaient affectés à ces unités, de façon à ce que ces personnes puissent être interrogées et éventuellement à ce qu'elles puissent être identifiées comme ayant participé au massacre du 28 septembre. La FIDH qui vous engage dans ce dossier-là demande à ce que Toumba Diakité, qui est en cavale depuis qu'il a attenté à la vie de Dadis Camara, mais aussi l'ancien président de la transition, Sékou Konaté, soit également entendu. Et bien sûr, parce qu'il a joué un rôle et il n'y a absolument aucune difficulté à admettre qu'il doit être entendu, comme tous les protagonistes de cette affaire qui ont été aux commandes à l'époque des faits. Non pas qu'il soit pour nous plus impliqué qu'un autre, il est impliqué, il a des réponses à apporter, et oui, il faut qu'il puisse être interrogé, étant précisé que le jour où il est interrogé, le jour où il est inculpé, il est présumé innocent, et c'est à l'accusation d'apporter la preuve de sa culpabilité. D'accord, merci maître.